Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver, je vais vous présenter ma dernière mise en peinture sur figurine. Donc il s'agit d'une figurine de la boîte AT 9002 au 1/32e. Et il s'agit ici donc d'une référence napoléonienne, je vous l'avais présenté lors de l'unboxing cette boîte. C'est un Gellert Jäger de l'avant-garde de Brunswick. Alors, l'avant-garde de Brunswick, c'était donc composé d'un bataillon de 4 compagnies. Donc 2 compagnies d'infanterie légère plus 2 compagnies de Gellert Jäger. Et au total, ça faisait environ 700 hommes. Et ces hommes étaient sous les ordres du major von Rochenplatt. J'espère que j'ai bien prononcé, hein, toujours pareil. Et puis donc, Brunswick, pour ceux qui ne sont pas adeptes du Premier Empire, c'était un petit micro-État, hein, donc allemand, et qui a combattu souvent contre les Français. Donc ça faisait partie des nombreux ennemis français. Alors ici, c'est un Gellert Jäger. Et c'est donc la première figurine au 1/32e napoléonienne que je mets en couleur. Alors ici, j'ai un petit peu changé ma façon de faire. C'est toujours de la speed paint. Hein. Par contre, je n'ai rien ajouté après la peinture speed paint, à part le coup de vernis en bombe à la fin. C'est-à-dire que là, je n'ai pas fait d'ombrage après la speed paint à la citadelle. Je n'ai pas non plus fait de brossage. J'ai laissé tel que pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, la speed paint, vous voyez hein, que sur l'habit gris-bleu de son uniforme, on voit bien que les creux sont marqués, hein, les ombrages sont présents. Alors l'ancrage de brin de Agrax Earthshed de chez Citadel, ça apportait plutôt une touche de vécu, d'usure et de saleté des vêtements. Hein. Ici, simplement la speed paint fait bien le job au niveau des ombrages. Alors, vous voyez que c'est un uniforme assez simple, hein, pas beaucoup de couleurs présentes. Hein. Donc le gros de l'uniforme, la veste plus le pantalon, c'est une teinte de gris très très claire et c'est de l'Ashenstone. Alors c'est un gris bleuté que je trouve vraiment de toute beauté, qui va bien pour les uniformes de Jäger de Brunswick, mais qui doit bien aller également pour, par exemple, les uniformes sudistes confédérés dans la guerre civile américaine. Je pense que ça devrait faire le job également. Ensuite, pour le vert, qui est quand même une des couleurs que l'on retrouve le plus après le gris. Alors pour le vert, j'en ai plusieurs de verres, mais j'ai choisi celui-ci. C'est un petit peu un vert bouteille, vert anglais si on veut. Ça s'appelle Absolution Green. Et c'est le vert que vous voyez là. Alors le vert, il y en a un petit peu de partout. Hein. Il y en a sur les manches. Il y en a sur le tour du chapeau. Alors le chapeau est un petit peu particulier, je vous explique après. Il y a également les bandes latérales du pantalon qui sont vertes. Donc ainsi que le pompon. Alors le chapeau, ouais. Alors le chapeau, en fait le couvre-chef qu'ils ont, c'est Jäger là de Brunswick. C'est en fait le rabat qui est plié et qui est rabattu. Alors bon, c'est vrai comme l'avait souligné à l'époque de l'unboxing Gilles de la chaîne Ramius, c'est vrai qu'ils ont exagéré la longueur hein, parce que il est disproportionné par rapport à celui de l'autre côté, hein, vous voyez. Mais bon, je pense qu'il voulait avoir vraiment la place d'y mettre l'insigne ici. Donc l'insigne est un cheval, l'insigne des Jäger de Brunswick. Donc puisqu'on en est à l'insigne, il a été fait
avec de l'argent, donc du Polished Silver, une teinte vraiment pétante, brillante, hein, voilà. Donc toutes les parties noires, le chapeau, la giberne, les ceinturons de cuir, etc., les chaussures, c'est du green black. La couverture, hop, ici là, en bandoulière, c'est un gris foncé, c'est du Gravelord Grey. Voilà. Le fusil, le bois du fusil, c'est toujours du Darkwood. Je trouve que ça va superbement bien cette teinte pour les bois des armes. Et puis toutes les parties métalliques, hein, du fusil, c'est du Broadsword Silver. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs. Le tour est très très vite fait. On a du Crusader Skin pour les parties chères, hein. Donc la peau, hein, les mains, le visage. Et puis pour une fois, pour les cheveux, j'avais pris un brun. Vous voyez, les cheveux ici, hop, un brun, la moustache également. Je crois de mémoire qu'il s'agit du Satchel Brown. On a le fourreau ici, donc qui est pour la baïonnette, mais il me semble pas qu'il y avait des. Enfin, je crois avoir lu que c'était une erreur de la part de Hat, parce que les Jaeger de Brunswick avaient non pas des fusils mais des carabines courtes, et je crois que la baïonnette ne s'adaptait pas dessus. Enfin bon, le fourreau était fait, donc moi je l'ai bien entendu peint, et je l'ai fait en partie cuir là, et je l'ai fait en Ardennais de laser. Voilà. Donc voilà, alors c'est vrai que sans ombrage de citadelle, ça fait, on va dire, plus propre. Ça dénature moins la couleur de base, hein, c'est sûr, hein, parce que ça aurait fait légèrement marron tout de même. C'est pas mal aussi, mais j'avoue que je retenterai pas l'expérience. Je remettrai mon Agrax Earthshade, hein, parce que je trouve qu'au niveau réalisme, c'est beaucoup mieux comme ça, avec des traces de saleté, d'usure du vêtement. C'est des gens vraiment au combat, hein, qui ont vécu et qui ont vu des combats. Donc voilà. Donc après le socle, hein, c'est toujours colle à bois, sable fin, peinture, ancrage, brossage, et puis pose de flocage de ma fabrication, et de touffes d'herbe Army Painter. Et puis donc après, hein, une fois que tout a été sec, un bon coup de vernis en bombe. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment joli, vraiment pas mal, malgré l'uniforme très très simple. Sont des couleurs qui vont bien, moi je trouve. Voilà. Alors un petit bémol quand même au niveau de la giberne, hein, à cette échelle, hein, c'est quand même des grosses figurines. Il pourrait faire l'insigne régimentaire, hein, qu'il y a sur la giberne. Voilà. Ça serait quand même un moindre détail quand même pour des figurines de cette grosseur. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, c'était la première figurine du Premier Empire de cette échelle au 1.32 que je mets en couleur. Je suis plutôt satisfait. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de me donner vos impressions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très très vite, hein, pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne Brist. Salut!